début, j'avais pas pour projet d'écrire un livre. Je faisais mes séances de psychothérapie. Et en sortant de séance, il y avait toujours des choses que j'avais pas dites. Et on a toujours ce ressenti de dire « zut, j'ai manqué ça, il faudra que j'en parle la prochaine fois » et on a toujours peur d'oublier. Donc j'ai pris cette habitude en fait sur un carnet de noter au départ. Et je lisais les séances suivantes ce que je notais. Mais j'ai toujours eu ce goût de l'écriture, de bien mettre en forme les choses. Et au fur et à mesure des écrits que je faisais, l'équipe soignante m'a dit « c'est vachement bien ce que vous faites et vous devriez vraiment faire ça de façon construite, écrire proprement sur ordinateur, mais pas que pour vous, aussi pour les autres. » De là est né Pourquoi l'armée m'a quitté, un livre intimiste où Aurélien, ancien soldat, met des mots sur ce que beaucoup n'arrivent pas à décrire, la vie qu'on mène quand on est atteint de stress post-traumatique. L'objectif, aider par le récit de ses expériences d'autres frères d'armes. Le livre en lui-même démarre sur un chapitre qui parle d'un moment dans la thérapie, donc d'une séance d'ergothérapie. Donc on plonge vraiment au cœur du problème tout de suite, ce que c'est que de vivre avec un stress post-traumatique, où je faisais en principe une séance de relaxation qui n'en a pas été une pour moi, parce que juste certains mots parfois peuvent réactiver des souvenirs et donnent lieu à des crises d'angoisse. C'est en 2014 qu'Aurélien rentre dans les rangs de l'armée à Bitche. 2 ans plus tard, il passe près de la mort lors d'une opération au Mali. Durant laquelle on a eu beaucoup de chance. Et en fait, quand on prend conscience de ce facteur chance, on peut avoir du mal à le gérer après par la suite. Quand on se rend compte qu'on est passé vraiment à pas grand-chose de la mort. Diagnostiqué en 2019, Aurélien est suivi psychologiquement à l'hôpital militaire Logouest de Metz. En plus de ces séances, les pages de son carnet se noircissent rapidement et deviennent sa propre thérapie. En parallèle, il décide de mener un autre combat, que les blessures psychiques ne soient plus source de honte. Dans les unités, c'est la blessure de la honte. Moi, je l'ai vécu, j'ai vécu des insultes, des remarques. Moi, j'ai la chance d'avoir été bien pris en charge, d'avoir été bien entouré derrière, mais il y a des blessés qui se retrouvent tout seuls. Alors quand on est tout seul, déjà, c'est dur. Alors en plus, quand on est pointé du doigt et dénigré, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc moi, je veux vraiment me battre contre ça. Pourquoi l'armée m'a quitté? C'est pas moi qui ai choisi de quitter l'armée, ça s'est imposé à moi et c'est l'armée qui me demande gentiment de partir. Parce que c'est ce qui va se passer, je vais être réformé. Parfois, la route est encore chaotique pour Aurélien, mais l'écriture de ces pages l'a amené sur la voie de la guérison bien plus vite qu'il ne le pensait. Alors peut-être que la lecture de son livre en aidera plus d'un. Dans l'inconscient des gens, le stress post-traumatique, c'est une faiblesse, alors que ça peut toucher tout le monde. Personne n'est à l'abri de vivre quelque chose qui va le traumatiser. Et c'est pas forcément sur un théâtre de guerre qu'on va vivre quelque chose de traumatisant. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un viol, ça peut être une agression, un accident de voiture, n'importe quoi. C'est un message vraiment que je veux adresser aux gens qui pourraient voir ça. Ne jugez pas les gens qui sont atteints de stress post-traumatique, parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu, et ça pourrait vous arriver. Déjà, de nombreux retours lui sont parvenus sur le réconfort et l'apaisement que son livre a pu apporter. Pour lui, rien de plus beau, se sentir utile à nouveau et enfin avancer.